Hello à tous, et nous voici dans l'épisode 0 d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Dans cet épisode, j'ai juste envie de vous partager et de vous présenter le concept de ce podcast. Un projet un peu fou, vous allez voir, qui part d'une promesse faite à un inconnu, complet, à Kyoto, dans un resto de sushi. Enfin bref, je vous raconte tout ça juste après. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver là, maintenant, tout de suite, pour enregistrer cet épisode 0 du podcast Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Si vous saviez le temps que ça m'a pris de m'asseoir sur une chaise devant mon bureau et de poser le micro devant moi et de commencer à vous parler, ça m'a pris du temps. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand on fait une action qui nous sort de notre zone de confort, quand on fait une action qui nous dérange un petit peu parce que ça nous stimule d'un côté, donc on est excité de la faire, mais d'un autre côté, on a peur et puis on se donne des croyances limitantes du style je suis pas capable, j'ai encore jamais fait, comment veux-tu que sortir un bon épisode de podcast parce que tu t'es jamais enregistré, tu sais pas à quoi ressemble ta voix, tu sais, t'as des tics de langage, ça va pas le faire, et puis c'est pas encore parfait, là t'as pas finalisé tous tes visuels, toutes tes descriptions, puis toute la com que tu vas faire de ce podcast, etc. Enfin bref, voilà. Là, j'ai envie de créer l'espace et de me laisser une fenêtre où je vais m'exprimer pour vous expliquer justement comment moi, Lina, Lina Maïva pour les puristes d'ailleurs, comment moi, Lina, j'en suis arrivée à m'asseoir ici, devant ce bureau, avec cette chaîne de montagne devant moi, parce que, entre parenthèses, voilà, je ne suis pas une citadine, je vis vraiment dans un petit village dans la montagne. Et voilà, comment moi, j'en suis arrivée là, à m'asseoir, puis à vous parler, puis qu'est-ce que j'ai envie de vous dire dans ce podcast, puis comment je veux transformer cette aventure et qu'est-ce que j'ai envie de vous apporter. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, tout a démarré par une promesse faite le 11 novembre 2019. Et j'ai recherché dans les photos, vous inquiétez pas, je m'en suis pas souvenue, voilà. Tout a commencé du coup le 11 novembre 2019 par une promesse faite à un Californien rencontré à Kyoto dans un restaurant de sushi. Mais avant de vous transporter dans ce resto, il faut qu'on remonte un peu dans le temps pour que vous compreniez le mood que j'avais à cette époque et qu'est-ce qui m'a conduit à faire cette promesse-là et ensuite à me lancer dans l'aventure Instant Simple. Donc tout a commencé quand j'avais 19 ans. Aujourd'hui j'ai 25 ans, donc le calcul est assez rapide, ça fait 6 ans. Voilà, ça fait 6 ans du coup. Et il y a 6 ans, j'étais étudiante et je ressentais vraiment le besoin de partir seule, d'aller m'affirmer toute seule quelque part et de commencer le voyage en solitaire vraiment dans l'optique de me tester. D'ailleurs ça, j'ai envie de faire... l'épisode prochain, ce sera sûrement autour de mon premier voyage toute seule et de ce qui m'a poussée à y aller et des difficultés que j'ai rencontrées et de tout ce que ça m'a appris. Mais bref, le sujet n'est pas là. Je m'écarte encore. Vous voyez, Dory dans Nemo, je suis exactement pareil. C'est-à-dire, je vais commencer à parler d'un truc, puis juste après, je vais voir un papillon voler, puis du coup, je vais regarder le papillon, puis je vais parler du papillon. Enfin bref, soyez indulgents, s'il vous plaît. Donc du coup, tout a commencé quand j'ai commencé du coup à voyager seule. Donc j'avais 19 ans, je suis partie à Budapest, ça a été ultra révélateur et ça m'a vraiment montré cette notion de liberté, mais surtout ça m'a montré la version de la liberté que je voulais avoir. Et après avoir fini mes études, donc je me suis arrangée pour faire des études pas trop longues pour justement, parce que moi j'avais vraiment la bougeotte et je voulais partir loin très vite. Donc du coup, quand j'ai terminé mes études, vu que je n'avais pas forcément d'argent, je me suis dit, vas-y,
va faire la vie saisonnière, va devenir réceptionniste dans un hôtel en station de ski, sachant que mes parents vivaient en station, donc c'était parfait. Comme ça me permet d'améliorer mon anglais, de me faire un peu d'argent et de pouvoir voyager en intersaison. Donc grâce à ce mode de vie de saisonnière que j'ai eu un certain temps, j'ai réussi à me challenger et à voyager seule dans pas mal d'endroits. Alors au début en Europe, donc Portugal, Espagne, Italie, quoi que ce soit, voilà. Enfin voilà, j'ai fait un peu le tour de l'Europe et du coup je continuais à voyager. Donc voilà, j'avais fait déjà deux hivers, un été, etc. Enfin voilà, la vie saisonnière était bien entamée pour moi. Mais au final, il s'est passé un événement assez important dans ma vie et c'est aujourd'hui un événement que je décomplexe beaucoup et que je ne veux plus en parler comme un tabou, parce qu'aujourd'hui c'est encore très tabou, je trouve, de parler de ces choses-là. C'est que la nuit du 3 au 4 août 2019, en pleine saison d'été, voilà, en plein rush, on va dire, comme disent les saisonniers, en plein rush de l'été justement, eh bien, la nuit du 3 au 4 août, mon papa est décédé. J'avais 21 ans et ça a été vraiment un coup dur pour moi. Il est parti, je raconterai pas en long, en large, en travers, mais voilà, il est parti de manière très soudaine. Je n'ai pas pu lui faire mes adieux, je n'ai pas pu lui dire au revoir et j'ai dû continuer. Donc il est mort la nuit, la nuit du dimanche et l'enterrement s'est fait le mercredi. Le jeudi, ma patronne m'appelait pour savoir quand est-ce que je pouvais revenir travailler. Et là, j'ai dit j'arrive demain. Donc le lendemain, je retourne travailler. Je garde la face pendant un mois. Je garde la face, c'est-à-dire que tous les jours, j'accueille des familles qui viennent en vacances. Donc il faut garder le sourire, etc. Donc là, voilà, je me mets un masque et je me mets en pilote automatique tout le reste de la saison. Donc c'est-à-dire tout août et jusqu'à la mi-septembre de 2019. Et arrivé à la fin de la saison, là, je me suis vraiment questionnée. Je me suis dit, Lina, t'as envie de voyager. Il faut que tu continues à partir. Il faut que tu continues à bouger. Il faut aussi que tu fasses ton deuil. Et ça, c'est important parce qu'on m'avait privé de ce deuil-là. Et ça, je pense que la notion de deuil, c'est vraiment un épisode... je vais consacrer un épisode de podcast à ce sujet-là parce que pour moi, c'est fondamental, c'est essentiel et on n'en parle pas assez. Donc, j'ai envie de dédramatiser ce sujet. Donc voilà, j'étais dans une période où je me suis dit, vas-y Lina, il faut que tu partes. Il faut que tu partes loin, de préférence dans un endroit où rien ne te rappellera papa. Et je me suis dit, le Japon me paraît être une bonne destination. C'est à 11 heures d'avion, à l'autre bout du monde. Rien ne me rappellera mon père parce que tout est différent. Là-bas, la culture est différente. Alors que le Japon ne m'a jamais attiré, vraiment jamais. Mais au final, je me suis dit, vas-y, il faut que je parte. Et en fait, derrière ce voyage, j'ai compris qu'il était temps, et derrière aussi la mort de mon père, j'ai compris qu'il était temps que je donne du sens à mes actions. Et ça, c'est une notion qui est essentielle. C'est-à-dire que depuis que, mon collège, lycée, mes études et puis mon début de vie professionnelle en station de ski, je me rendais compte que oui, je voyageais, j'ai vécu quand même des expériences incroyables lors de mes premiers voyages. Je voyageais, etc. Mais je vivais des choses, je rencontrais des gens, mais au final, je donnais pas de sens. Je donnais pas de sens à mes actions. Puis c'est juste, j'avançais et je voyais... J'avançais, puis je savais pas où j'allais, puis c'était ok, puis j'avais pas de but, puis je donnais pas de sens à ce que je faisais. Et du coup, pour ce voyage au Japon, j'y suis allée dans une toute autre optique, j'y suis allée, et je l'appelle en fait, ce voyage au Japon, c'était mon voyage de reconstruction, mais aussi de construction. C'est-à-dire, c'est un voyage où vraiment, je l'ai axé de manière très spirituelle. C'est un voyage où j'ai fait mon deuil, j'ai commencé le parcours du deuil et où je me suis découverte, où j'ai découvert la femme que je voulais être, la personne que je voulais incarner. Et c'est pour ça que du coup, je suis partie au Japon pendant 1 mois et demi, toute seule, au mois de novembre 2019, donc 3 mois après le départ de mon père. Et donc me voici arrivée au Japon pendant 1 mois et demi. Alors, ce voyage a été tellement transformateur et j'en parlerai dans plusieurs de mes épisodes. D'ailleurs, je veux dédier plusieurs épisodes au Japon et à certaines expériences bien précises que j'ai pu y vivre, notamment un pèlerinage, une retraite dans un monastère, également plusieurs randonnées, plusieurs aventures, plusieurs personnes que j'ai rencontrées. Mais là, pour l'épisode 0, j'ai envie de vous raconter la rencontre avec ce Californien.
Et j'ai oublié son nom, je suis désolée, il faut vraiment que j'aille checker son Insta, je me souviens plus comment il s'appelle, désolée si tu m'entends. Bon, de toute façon, il parle anglais, donc il ne comprendra pas ce podcast, ce n'est pas grave. Donc me voici, le 11 novembre 2019, à Kyoto. Je ne sais pas si vous savez, mais à Kyoto, vous avez un monument qui s'appelle... Enfin, un monument, un site plutôt à visiter, qui s'appelle les Fushimi Inari Taisha. C'est, vous voyez la fameuse photo là, avec... tous les portiques vermillons, tous les torii vermillons, qui sont rouge-orange, enfin couleur vermillon quoi. Et du coup, je vais là-bas et je me balade. J'y vais très tôt le matin, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne là. C'est désert, enfin, c'est le lieu le plus touristique de Kyoto, et même presque du Japon, quoi. Mais là, il n'y a personne parce que c'est super tôt, etc. Et du coup, on est très peu à être sur place. Et là, je suis en train de me dire... ok, c'est beau et tout, mais j'aimerais bien une petite photo. Enfin, je suis pas du genre... Enfin, si, je prends quand même beaucoup de photos, mais des photos de moi, j'en prends pas énormément. Et là, du coup, j'avais quand même envie d'une photo de moi en train de marcher dans les torii. Et je vois ces deux gars pas très loin de moi, typés occidentaux, quoi. Enfin, ils n'étaient pas asiatiques, ils n'étaient pas japonais. Donc je me dis, j'ai peut-être une chance de pouvoir leur demander une photo en anglais, peut-être qu'ils me comprendront. Donc je vais les voir. Ils sont américains, donc de Los Angeles... ou Californie, ouais, c'est ça. Enfin voilà, ils sont américains, je leur demande de me prendre en photo, donc ils me prennent en photo, je les prends en photo, enfin voilà. Et on fait le reste du chemin ensemble, enfin voilà, une rencontre de voyage comme on en fait tout le temps. Donc on commence à parler, etc., on s'entend très bien. Et du coup, on s'échange nos Instagram pour pouvoir peut-être se revoir par la suite sur Kyoto. Et donc, en fait, la journée se passe, donc voilà, on se quitte, enfin, on reste 30-35 minutes ensemble, après on se quitte. Et dans la soirée, donc ce gars me renvoie un message parce que il se trouve que son ami commence à être malade, il est vraiment pas en forme, il veut pas sortir ce soir, voilà, il veut vraiment rester à l'hôtel et compagnie. Donc il me dit, écoute, est-ce que ça te dit qu'on aille manger en ville ensemble, ça pourrait être sympa, etc. Donc moi, bien sûr, j'accepte parce que, voilà, les voyages solo, donc c'est un peu cette liberté-là qu'on a de pouvoir... de pouvoir manager son temps et surtout de pouvoir décider quand on veut être seul et quand on veut passer du temps avec des gens. Donc là, j'avais envie de passer du temps avec quelqu'un. Donc du coup, j'ai vu ce Californien. On s'est installé dans un restaurant de sushi le 11 novembre 2019. Ce resto était trop bon par ailleurs. Voilà, donc on se retrouve au centre de Kyoto. On parle beaucoup, on échange et il se trouve que lui, donc je lui explique ma situation, je lui explique un peu mon chemin de vie, comme je viens de vous l'expliquer. Et il se trouve que lui est très axé, alors dans mes souvenirs, il était chiropracteur, il était kiné. Et donc, bref, aucun rapport. Et il s'intéresse énormément, en fait, au développement personnel. Et il se trouve que moi, le développement personnel, c'est quelque chose que je regarde encore d'assez loin à cette époque-là. Mais je m'en rapproche énormément parce que je sens que, dans le chemin du deuil, et il faut s'intéresser à ces choses-là et je sens l'importance en fait de commencer à m'y intéresser. Donc on parle développement personnel et on parle beaucoup. On parle beaucoup de dev perso, on échange nos différents points de vue. Il se trouve que lui a perdu sa tante il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, les chemins se rassemblent un peu sur beaucoup de points. Et à la fin de ce repas, il me dit vraiment une phrase qui me marque. Il me fait, mais vraiment, toutes tes histoires de voyage, ça m'a vraiment marqué. Enfin, et au début, je comprends pas. Il me dit, pourquoi mes histoires de voyage l'ont marqué. Il me dit, mais tu te rends compte, t'es une fille, t'as 21 ans, tu voyages toute seule, tu rencontres des gens, puis t'as vécu tellement d'histoires, d'anecdotes marrantes qui t'ont appris des choses. Et il m'a dit, le développement personnel, même si t'as pas encore lu de livre, etc., tu connais déjà tout ça. Parce que ces expériences-là qu'on pourrait lire dans des livres ou quoi, toi, tu les as vécues. Et je lui dis, je sais pas, tu vois, genre, j'ai fait mon chemin de vie et j'essaye de plus en plus de mettre du sens derrière mes actions. Et du coup, il me dit, mais promets-moi une chose, genre, vas-y, lance ton podcast. Enfin, il me dit, je sens que tu as des choses à dire. Il faut que tu lances un podcast en 2020. Donc, et là, je lui dis, je sais pas, est-ce que j'ai vraiment des choses à dire, je sais pas, machin. Et là, il me dit, non, mais promets-moi de le lancer et tout. Donc, bref, je lui promets. Et la soirée se passe et on se quitte. Et j'ai pas vraiment gardé contact avec ce Californien, mais il m'a quand même un peu changé la vie, j'ai envie de dire. Et donc, après, je me retrouve là. Je me dis, j'ai fait une promesse, donc je suis revenue du Japon, j'ai renchaîné sur une saison d'hiver parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Et ensuite, Covid arrive. Donc, mars 2020, voilà, dans les maisons, je vous fais pas un dessin. Et là, du coup, j'ai du temps pour moi. Puis je mets un peu les mains dans la terre, je
je jardine à côté de chez moi et là, je me dis, et j'ai envie de créer un truc. Et je repense à cette promesse et de plus en plus, je nourris l'idée que j'ai envie de transmettre et j'ai envie de raconter des histoires. J'ai envie de raconter mes voyages, j'ai envie de raconter les expériences qui m'ont transformée. Et donc, vu que je ne me sens pas encore à l'époque de lancer un podcast, je lance une page Insta parce que j'étais beaucoup plus à l'aise sur Instagram. Je lance une page Instagram que j'ai encore aujourd'hui qui s'appelle Instant-simple. Voilà. Et au début, je la lance sans optique professionnelle derrière ou quoi que ce soit. Je la lance vraiment dans l'optique, je veux partager des good vibes, je veux partager des récits, je veux partager des histoires, des retours d'expérience, des moments de vie. J'ai envie de partager des choses qui font du bien à lire ou qui font du bien à entendre. Donc voici comment la page Insta, en tout cas Instant Simple, a vu le jour. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je me suis officiellement lancée à mon compte en tant que coach de vie. Donc j'exerce mon activité à distance, ce qui me permet de voyager en même temps. Donc on s'entend, là je viens de me lancer, donc je me laisse un petit peu de temps, mais je voyage parce que j'organise également des événements à côté, donc ça me permet de partir à Marrakech, à Majorque, Amsterdam, Istanbul et quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, voilà, 3 ans plus tard, j'en suis ici et j'ai vraiment envie, je sens que c'est le moment pour moi de lancer un podcast parce que des histoires de voyage, j'en ai tellement à raconter et j'ai vraiment envie d'inviter des personnes à partager également leurs histoires. Et ce qui est important en fait, voilà, si je dois résumer, parce que tout ça pour en arriver là, Instant Simple, le podcast, c'est quoi ? C'est une parenthèse qui va mêler dans chaque épisode voyage et développement personnel. Et dans chaque épisode, vous aurez une histoire de voyage, vraie, authentique, avec des personnes qui se sont rencontrées avec des rires, des joies, des pleurs, des fous rires, des crises d'angoisse, des grosses peurs, mais aussi de l'excitation, des frayeurs, de l'adrénaline. Enfin voilà, ce sera un récit de voyage couplé à chaque fois avec ce qui se passait dans la tête de la personne qui l'a vécu, que ce soit moi ou un invité. Et à la fin, toujours une leçon de développement personnel pour te dire, en mode, voici ce qui m'est arrivé. Voici comment c'est arrivé, voici le contexte, voici comment c'est arrivé, voici pourquoi c'est arrivé selon moi et voici ce que je retire de cette expérience et voici ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de raconter cette expérience. Parce que si on a envie, et je reste persuadée que si on a envie de raconter des histoires de voyage, c'est parce qu'elles nous ont vraiment transformés. Donc si vous avez envie d'ailleurs, si vous avez envie de partager, de participer à ce podcast, si vous avez envie vraiment voilà, de raconter votre histoire de voyage, de vous dire un jour il m'est arrivé ça, et vraiment, c'est peut-être un détail, tu vois, ça peut être juste une remarque que tu as eue lors d'un de tes voyages, ou ça peut être voilà, juste, je sais pas, une après-midi, un voyage complet, une journée, enfin voilà, c'est une expérience vécue lors d'un voyage. Et si vous avez envie de la partager, parce que cette expérience vous a transformé, vous pouvez m'envoyer un petit mail à contact@instant-simple.com. En tout cas, je pense qu'on arrive au bout de cet épisode. Je sais pas combien de temps il va durer là. Et j'espère avoir été claire dans tout ce que j'ai dit. J'espère que vous avez apprécié cet épisode 0. Vous avez compris également qu'est-ce qui m'a emmené en fait à lancer ce podcast. Et j'ai trop hâte vraiment de vous partager tous ces épisodes et toutes ces expériences parce que je reste persuadée. Aujourd'hui, je vois il y a énormément de personnes qui m'envoient des messages sur Instagram concernant le voyage en solitaire. Et c'est une des notions que j'ai envie de vulgariser dans ce podcast, de partir seul, d'oser passer à l'action et oser se dire on a le droit de voyager seul, même quand on est une femme, même quand on est jeune, même quand on est un homme, même quand on est... Donc j'ai envie de vous parler de toutes ces choses-là. J'ai envie de vous parler du voyage en solitaire. J'ai envie de vous parler de la vie sur les îles parce que j'ai vécu 10 mois en Martinique. J'ai envie de vous parler du deuil, j'ai envie de vous parler des changements de vie, j'ai envie de vous parler de la reconversion professionnelle, je vais vous parler de tellement de sujets et c'est pour ça que j'ai créé Instant Simple. C'est pour ça aussi que je veux que ce podcast soit vraiment collaboratif et j'aimerais vraiment vous inviter à participer à ce podcast. Donc si vous avez vécu une expérience lors d'un voyage, une expérience vraiment transformatrice à laquelle vous pensez encore aujourd'hui et qui vous êtes convaincu que ça peut aider ne serait-ce qu'une personne ou que ça peut éclairer un peu le chemin de quelqu'un, eh bien partagez-moi cette histoire, envoyez-moi un message et on peut collaborer clairement
clairement sur un épisode de podcast, envoyez-moi un mail à contact@instant-simple.com. Je serai trop heureuse de vous lire et d'y répondre. Et sur ce, eh bien, je pense que je vais vous laisser. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode qui, cette fois-ci, eh bien, je pense qu'on parlera voyage en solitaire, où je vais vous raconter mon premier voyage solo, ce qui m'a poussée à voyager seule, les objections que j'ai pu avoir de mon entourage, parce que Dieu sait qu'il y en a eu, et comment ça s'est passé en réalité. Voilà. Allez, à très vite.